Salut les randonneurs, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très intéressant, c'est le système 3 couches qu'on appelle aussi le système de l'oignon. Et on va voir ensemble à quoi ça sert et comment l'appliquer. Mais avant de commencer cette vidéo, je vous invite à vous abonner juste en dessous. Ça coûte rien, mais moi, en tout cas, ça m'aide pour le référencement. Allez, c'est parti. Commençons déjà par expliquer le principe du système 3 couches. Vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais vous ne savez pas exactement ce que c'est. Alors, comme son nom l'indique, c'est un système qui va consister à porter 3 couches différentes afin de garantir une chaleur corporelle suffisante, typiquement dans les temps froids comme maintenant en hiver, mais également ça va permettre de rester au sec dans ses habits et surtout d'avoir une grande modularité suivant la météo qu'on a à l'extérieur, s'il y a du vent, s'il y a plutôt des intempéries, ou alors au contraire, s'il fait un petit peu plus chaud. Le but vraiment de ce système, c'est de vous garder à température idéale par tous les temps. Et maintenant, on va voir de quoi se compose ce système. Tout d'abord, on a la première couche, qu'on dit également la couche de base. Donc c'est celle qu'on va porter directement sur notre corps. Donc celle-là, elle doit être plutôt respirante, mais on va revenir un petit peu plus tard là-dessus. Ensuite, on a la deuxième couche. Et elle, ça va être la couche qui va nous permettre de garder notre corps au chaud. Et enfin, la troisième couche, c'est celle qui va venir nous protéger des éléments extérieurs comme le vent et la pluie. Allez, maintenant on va regarder un petit peu plus en détail chacune de ces couches avec des exemples pour que vous sachiez comment vous habiller. Commençons par la première couche. Comme je vous ai dit, c'est celle qui va être directement en contact avec votre corps et c'est donc celle par laquelle il faut que vous évacuez votre transpiration. Parce que oui, normalement, quand on va faire du sport, on est censé transpirer un petit peu. Du coup, le but de cette couche, c'est vraiment d'être respirante. Donc là, on va privilégier surtout les vêtements de type synthétique, comme celui-ci. On peut imaginer différentes couches en fonction quand même de la température. Moi, souvent, j'ai assez chaud. Du coup, je vais plutôt privilégier des t-shirts manches courtes pour mes premières couches, même en hiver. Par contre, si tout d'un coup, on voit que la météo sera bien fraîche, on peut également avoir des premières couches avec des manches longues, comme ici, ce pull de chez Forclaz en laine mérino. Et en fait, la laine mérino, c'est vraiment une excellente première couche parce que ça permet de réguler la température. Et en plus, avec la transpiration, c'est quelque chose qui va relativement vite sécher. Et en plus, ça va éviter les mauvaises odeurs. Donc ici, ça va dépendre de la température extérieure. Si vous voulez plutôt une manche courte ou une manche longue, privilégiez le synthétique. La laine mérino, c'est vraiment parfait pour ça. Mais on va absolument, par contre, éviter les choses comme le coton qui, lui, aura tendance à vraiment vous garder au chaud et surtout à retenir l'humidité. Et c'est vraiment pas ce qu'on veut. Passons maintenant à la deuxième couche. Comme on l'a dit en début de cette vidéo, c'est celle qui va permettre de vous garder au chaud, de garder cet air près de vous pour qu'il vous réchauffe. Donc là, peut-être on peut distinguer deux types de deuxième couche. Donc typiquement, quand vous allez faire de l'effort, typiquement dans la montée ou quand vous faites le sport, là vous aurez tendance à transpirer quand même pas mal. Du coup, c'est important d'avoir une deuxième couche qui soit quand même respirante, mais qui résiste à l'humidité. Typiquement, une deuxième couche synthétique, comme ici, une jaquette en polaire, ça fera très bien l'affaire. Elle n'aura pas une perte de chaleur malgré l'humidité. Contrairement à ici, une doudoune en plumes, qui, elle, comme vous le savez, les plumes des doudounes n'aiment pas l'humidité et ça va perdre en performance. Donc, typiquement, celle-ci, on va plutôt l'utiliser en statique, c'est-à-dire une fois que vous arriverez au sommet, que vous avez vraiment besoin de garder de la chaleur, vous pourrez enlever votre deuxième couche synthétique, qui elle sera peut-être humide à cause de votre transpiration, et garder et mettre sur vous la deuxième couche doudoune qui va vraiment vous garder au chaud. Et là également, on peut vraiment adapter selon les situations, avec soit une polaire plus ou moins chaude, une doudoune légère, ou alors encore une grosse doudoune qui va, elle, vraiment bien vous tenir au chaud. Donc là, ça dépend un petit peu de chacun. Si vous êtes plus ou moins frileux, ça dépend de la température, de l'effort que vous allez faire. Donc là encore, le but, c'est de rester modulaire et de s'adapter à toutes les situations. La troisième et dernière couche, c'est celle qui va vous protéger des éléments naturels autour de vous. Donc ici, on va partir sur une veste qui a pour caractéristique de vous protéger de la pluie et du vent. Donc typiquement ici une hard-shell. Donc vous connaissez certainement les vestes avec des membranes Gore-Tex, mais il existe aujourd'hui de nombreuses membranes qui permettent à la fois d'être respirantes, mais en même temps imperméables. Ici c'est typiquement une veste de Revolution Race qui elle est aussi une hard-shell, mais qui est vraiment, on va dire, plutôt costaud.
qui pourra vraiment bien me protéger des éléments, avec typiquement une capuche. Et ici, on voit aussi une hardshell qui, elle, est beaucoup plus légère, mais qui protégera également de la pluie et du vent. Donc là aussi, c'est intéressant de voir un petit peu la différence entre une hardshell plutôt costaud ou une plus légère. Ça va dépendre un petit peu de l'environnement dans lequel vous allez évoluer. Typiquement, la petite veste ici, je vais plutôt l'utiliser durant l'été, tandis qu'en hiver, s'il annonce vraiment beaucoup de vent avec des fortes chutes de neige ou de pluie, je vais peut-être plutôt partir sur une veste comme celle-ci, qui sera beaucoup plus résistante. Donc encore une fois, comme je le dis depuis le début de la vidéo, le mot d'ordre, c'est vraiment la modularité et de s'adapter en fonction de la situation. Ce qui est vraiment intéressant avec ce système 3 couches, c'est qu'on peut vraiment le combiner comme on veut à l'infini. Typiquement, moi ça m'arrive souvent de commencer à faire la montée, typiquement en ski de randonnée durant l'hiver, par exemple en t-shirt ou avec une manche longue, typiquement en première couche. Tout d'un coup, il commence à avoir un petit peu de vent, mais en même temps, il fait pas trop froid, mais quand même avec les manches courtes, on a un petit peu froid. Du coup, là, je mets simplement ma hardshell par-dessus, qui va pas forcément me tenir chaud, mais ça suffira à me protéger du vent. Au contraire, on peut très bien aussi arriver au sommet et il commence à faire vraiment froid. Donc là, je vais simplement ajouter ma doudoune pour me protéger du froid, mais j'aurai pas forcément besoin de ma hardshell parce qu'il n'y a pas spécialement de vent ou d'intempéries. Donc on voit qu'avec ce système, on peut vraiment faire face à toutes les situations. Et c'est vraiment ça le but, c'est au final d'avoir le plus de confort dans nos randonnées et tout en ayant du matériel qui s'adapte vraiment à toutes les situations. Donc en ayant ces 3 couches, ça permet en général de faire face à toutes les situations. Maintenant, il existe aujourd'hui des vestes qui ont directement, on pourrait dire, presque les 3 couches, ou en tout cas 2 couches, au moins la chaleur et l'imperméable. Typiquement, les vestes de ski, en général, c'est ce qu'elles font. Alors, c'est vrai que dans certaines situations, ça peut être intéressant, typiquement le ski, parce que là, forcément, on sera souvent exposé au vent, vu qu'on est dans la descente. Donc là, on a besoin forcément d'une certaine couche de chaleur. Par contre, je vous garantis que si vous êtes en train de monter, puis qu'il y a un peu de vent, et vous mettez votre veste de ski, qui a non seulement la hardshell, plus le côté chaleur, là, vous allez très vite transpirer et avoir très chaud. Et c'est là que c'est intéressant de pouvoir avoir un système modulaire pour s'adapter vraiment à la température extérieure et surtout à celle que vous avez besoin. On vient de voir comment utiliser le système 3 couches pour le haut de son corps, mais au final, on peut vraiment l'appliquer partout, comme par exemple au bas du corps. On pourrait typiquement porter ici un pantalon en laine mérino qui serait proche du corps. Ce serait notre couche de base. Ensuite, si on a froid, on pourrait porter un pantalon doudou, comme celui-ci. Et enfin, pour nous protéger des intempéries, on pourrait porter un surpantalon comme celui-ci qui nous protégera du vent et de la pluie. On peut également faire ça aussi avec les mains. Donc typiquement, dans la montée, moi je porte en général des petits gants comme ceci. Et si une fois que j'arrive en haut, je commence à avoir un petit peu froid aux mains, je prends une moufle en doudoune, donc vraiment bien chaude, et je peux me glisser à l'intérieur, et là j'ai vraiment quelque chose qui va me tenir chaud. On peut même faire le système 3 couches avec les pieds, donc une chaussette, ça vous connaissez, une doudoune chaussette, ça peut-être vous connaissez un peu moins, et ensuite ici une protection étanche qu'on vient enfiler par-dessus la chaussette doudoune, et avec ça on peut même marcher dans la neige. C'est pas génial le système 3 couches ? Voilà, je crois qu'on a plus ou moins fait le tour de ce système 3 couches. J'espère que vous aurez appris comment l'utiliser et surtout que vous aurez gardé à l'esprit que le but de ce système, c'est vraiment de vous garder au chaud, au sec dans toutes les situations. À vous ensuite d'adapter quelle couche vous voulez prendre avec vous, quel type de première couche, quel type de deuxième couche ou alors quel type de hardshell vous prendrez dans votre sac à dos pour votre prochaine randonnée. Mais en tout cas, avec ce système, vous risquez pas d'avoir froid ni d'être humide. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner et à la liker. Si vous avez des questions, postez-les en commentaire, je me ferai un plaisir de vous répondre. Et moi, je vous dis à tout bientôt. Ciao!